sommes revenus du Cameroun le jeudi passé, le jeudi, on a vu le Seigneur remplir 17 personnes du don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et il y a eu 5 personnes baptisées au nom de Jésus-Christ, dont un pasteur qui a été baptisé au nom de Jésus c'est-à-dire on part de la Trinité, on vient à l'unicité. Alléluia. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Dieu est un. Alléluia. Et c'est Dieu que nous prêchons. Alléluia. Et ça a été vraiment particulier parce qu'on a fait des sessions d'enseignement, des séminaires d'enseignement le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi dans une de nos églises UPC où on a réuni d'autres églises. Ça, c'était à Soa. Et chaque jour, c'était de 16h presque à 21h30 et qu'on enseignait. Et c'était vraiment très bon, très intense. On a enseigné sur l'unicité de Dieu, on a enseigné sur la sanctification. On n'a pas beaucoup poussé pour l'évangélisation. Et le mercredi, on a été dans 3 églises. Il y a eu, on s'est partagé un peu entre 3 églises et on a prêché l'évangile. Et un fait qui m'a beaucoup touché, c'est une des dames qui s'est fait baptiser. Elle venait de Aka. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Cameroun un peu. Aka et Soa, c'est à peu près 10 ou 15 minutes de route. Mais la route est cabossée et en terre. Et c'est tout un exercice pour y arriver. Mais cette dame, elle était enceinte de jumeaux. Elle était presque à terme. Son ventre était là, poussé. Elle marchait tranquillement. Mais elle est venue pour se faire baptiser au nom de Jésus. C'était tout simplement très encourageant. Elle est rentrée dans l'eau. Et je peux vous dire que l'eau n'était pas la plus propre. Vous avez de l'eau propre ici. Tu rentres dans l'eau, tu ne vois pas le fond de l'eau. Tu mets le pied, tu sens juste une sauce lourde qui en laisse tes orteils. Mais tu fermes seulement les yeux et tu baptises au nom de Jésus. Amen. Elle est venue et elle s'est fait baptiser au nom de Jésus. C'était vraiment un point tournant. Et après cela, on est allé dans une autre église. Ça, c'est à Ngufulu. C'est Kulfu. Kulfulu. Voilà, Kulfulu. Et j'ai eu de la difficulté à prononcer en Ngufulu. Et là, c'est une église qui veut devenir, qui veut nous rejoindre. Donc, la sanctification n'était pas là. Et là, j'arrive le premier soir. On avait lundi soir et mardi soir de 16h à 21h également. Et je rentre dans l'église. Tu vois, il n'y a aucune sanctification. Et tu dois enseigner la sanctification. J'ai dit, Seigneur, on va me lancer des tomates pourries ici. Mais par la grâce de Dieu, on a enseigné la sanctification et ceux qui ont reçu le message. Et c'était tout simplement un autre bon moment dans le Seigneur. Et vous savez, des fois, nous sommes ici dans... Vous savez, nous sommes non seulement dans le luxe matériel, mais nous sommes tellement dans le luxe aussi doctrinal que des fois, nous ne réalisons même pas combien goûte bon la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont soif de la parole de Dieu, mais il n'y a pas d'enseignant pour leur enseigner. Et vraiment, priez avec nous. Ils veulent nous faire revenir pour la convention nationale de la zone francophone l'année prochaine. Mais l'année prochaine, il y a les élections. On ne sait pas comment ça va se passer, mais je pense qu'on a vraiment besoin d'établir un programme parce que vous voyez au Cameroun,
le côté anglophone est un peu plus développé en ce qui concerne l'Église. Parce que le missionnaire reste du côté anglophone. C'est à Boya, c'est là où il reste. Mais du côté francophone, c'est très peu développé. C'est très, très peu développé. Et alors qu'il y a plus de francophones que d'anglophones. Amen. Et je pense que ce qui serait vraiment bon, ce n'est pas juste des voyages comme ça d'évangélisation, mais c'est des voyages de formation comme on avait fait au Congo, où on va enseigner Purpose Institute pour 10 jours, vous enseignez, et puis comme ça, lorsque vous sortez, mais les gens qui restent, ils sont formés pour porter le flambeau et continuer avec la doctrine. Parce que là, vous arrivez, vous enseignez, tout le monde est content, y compris le pasteur. Mais après, il n'a pas le nécessaire pour entretenir cela. C'est comme si tu frappes l'eau, ça se sépare et puis ça se referme. Et ça prend vraiment qu'il y ait quelque chose, une formule pour vraiment enseigner les dirigeants et afin que ils prennent le flambeau et ils courent avec. Le réveil nous attend, le réveil francophone, et c'est vraiment réel. La promesse que nous avons eue d'être la fer de lance dans la francophonie, elle est réelle, elle est atteignable et nous sommes positionnés pour le faire. Nous sommes positionnés pour le faire. Amen. Alléluia. Voilà en ce qui concerne un peu le rapport du Cameroun. Et il y a du bon poisson là-bas. Le frère Roche, minuit, mon poisson. Il m'amenait toujours un poisson à minuit. Alléluia. Un gros poisson braisé, c'est quelque chose. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? A-t-il été bon pour quelqu'un cette semaine? Alléluia. Battons nos mains pour lui. Alléluia. Et les 2 semaines, je n'ai pas le calendrier en tête, mais j'ai quelque chose à cœur. On doit finir l'étude sur le tabernacle. Il me reste 2 leçons. Je comptais faire une aujourd'hui, une le dimanche prochain, mais bon, l'Église espagnole a décidé autrement. Mais on va finir cette étude avant la fin de cette année. Amen. Parce qu'on veut conclure cela et qu'on puisse partir l'année prochaine sur d'autres pieds. Là, aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Ah oui, là. Oui, aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Amen. C'est le dernier mois de l'année. Il ne reste, aujourd'hui, il ne reste que 30 jours. Allô? Il ne reste que 30 jours. Tu sais que tu peux lire ta Bible dans 30 jours. Amen. Si tu es encore dans Genèse, tu as 30 jours pour le finir. Tu as 30 jours. Amen. Et l'étude biblique que tu devais enseigner en 2024, il te reste 30 jours pour la commencer et la finir. Amen. Là, vous souriez, n'est-ce pas? Alléluia. L'âme que tu... Vous vous rappelez les promesses qu'on a fait en début d'année, là? L'âme qu'on devait gagner cette année, il nous reste 30 jours. Alléluia. Il faut jeûner, il faut prier, il faut évangéliser pour gagner cette âme. Amen. Alléluia. Tu peux le faire. Dans 30 jours, tu peux inviter quelqu'un à l'église. Dans 30 jours, tu peux affecter l'éternité de quelqu'un. Dans 30 jours, tu peux le mettre sur le chemin, alléluia, de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et le 21 décembre, que tout le monde dise le 21 décembre. Le 21 décembre, c'est un samedi. Et vu qu'on a annulé le déjeuner des dames suite aux funérailles qui devaient avoir lieu hier, et le 21, ça devait être le déjeuner des hommes. Comme nous, les hommes, on est très justes, très équitables, n'est-ce pas, frère Mutombo? Alléluia. Alléluia. Et on va, au lieu de faire un petit déjeuner des hommes, on va plutôt faire un séminaire sur le mariage. Amen.
On va plutôt faire un séminaire sur le mariage. Alléluia. Donc, alléluia. J'ai vu une photo qui disait, amenez vos problèmes à l'église. Et là, il y a une dame qui a pris son mari dans un bassin sur la tête. Et il amène son problème à l'église. Ce n'est pas ce que je veux dire. Amenez votre mari, amenez votre femme. Pour les jeunes, c'est 18 ans, c'est 16 ans, c'est 17 ans, c'est quoi? Ceux qui veulent se marier. C'est quoi l'âge des jeunes? 17 ans.